Salut tout le monde, bienvenue dans l'émission POV, votre émission où chaque perspective compte. Aujourd'hui, nous accueillons Abby qui va nous raconter son expérience en Allemagne. Donc déjà, Abby, bonjour, bienvenue. Sia, Comment tu vas? ça va super et toi? Ça va, merci. Bah écoute, j'aimerais que tu te présentes un peu, que tu nous expliques ton parcours, comme pourquoi l'Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé. Mais d'abord, présente-toi. Du coup, moi, c'est Abby, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en dernière année de master voilà, en commerce international. Donc voilà, j'ai fait ça parce que j'aime pas voyager, etc. Ça m'a aussi permis du coup, de voyager par mes stages et aussi par mon Erasmus en Allemagne. Et voilà, sinon, j'ai pas de hobby particulier. Les séries comme tout le monde, les mangas, rien de si fou. Voilà. Et du coup, pourquoi le commerce international? T'es dans quelle fac déjà? Moi, je suis à l'UPEC, donc l'Université Paris-Créteil. J'ai décidé de faire ça. Au début, je voulais faire un BTS, commerce international. J'ai été refusée. Du coup, finalement, en fait, A8, c'était vraiment le truc que j'avais mis à la fin de ma liste sur Parcoursup et tout. Et finalement, j'ai lu le programme et tout. Je me suis dit, mais en fait, c'est bien. Du coup, j'ai postulé, j'ai été prise. Et voilà, je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Je savais que j'aimais bien le commerce international. Donc, j'ai fait ça. Et après, de fil en aiguille, j'ai continué. Et là, du coup, je suis en master MCI. Ok, Ouais. c'est cool. Ça te Mm. plaît? Ouais, franchement, j'aime bien. C'est assez complet. Voilà, franchement, c'est un master que je conseille pour les gens qui souhaiteraient dans le commerce, mais du coup avec une dimension internationale. C'est vraiment un master que je conseille. En plus, il y en a dans toutes les facs à peu près. Donc c'est cool. Ouais, c'est cool. Du coup, pourquoi l'Allemagne? Donc, non, d'abord, raconte-nous. T'as fait des stages, t'es parti à l'étranger, Mhm. comment ça se passe? Du coup, ouais, moi j'ai fait des stages à l'étranger. En L3, déjà, je suis partie en Turquie, dans des stages dans l'hôtellerie. Ça se fait beaucoup, ça, en Espagne, en Turquie, etc. Donc j'ai fait ça avec des amis à moi. Franchement, c'était intéressant. Pour l'anglais, déjà, parce que je devais parler anglais. Donc c'était intéressant et même le cadre et tout. Franchement, pour un stage de L3, moi je conseille de faire un stage assez léger. Enfin, si vous voulez faire un stage léger, il n'y a pas de souci en tout cas. Si vous êtes en L3, ça peut aller. Après, en M1, j'ai pris le risque entre guillemets parce que c'est vrai qu'en master, la plupart du temps, les gens ils font des stages. Moi, j'ai décidé de faire un Erasmus. Mais voilà, c'était bien parce que vu que j'avais déjà fait un stage avant, du coup, ouais, j'ai fait ça comme première expérience dans l'hôtellerie en Turquie pour mon anglais et tout. C'était super intéressant. Puis j'ai pu faire ça avec des amis à moi, donc c'était bien. Et sur le CV, en fait, c'est bien d'avoir une expérience à l'étranger. Et voilà, ensuite, du coup, en M1, j'ai fait un Erasmus, donc à l'université de Regensburg. Voilà, c'est aussi avec mes amis en Allemagne, donc je pense qu'on en reparlera un peu plus après. Mais franchement, moi, je conseille même une personne qui fait pas de stage, enfin, qui ne fait pas d'études spécialisées à l'étranger, de faire des stages à l'étranger. Parce que dans le CV, ça rapporte vraiment un plus. Les recruteurs, ils se disent, ah, ça va, elle a une vision un peu plus globale et tout, etc. Donc, franchement, c'est vraiment un plus. En plus, c'est trop bien parce que vous rencontrez des personnes, vous découvrez des nouvelles expériences et même on pense plus global, on pense plus à l'échelle nationale, tu vois, donc c'est beaucoup plus intéressant. Oui, parce que du coup, pour prévenir nos chers auditeurs, en AEI, c'est nécessaire de faire un stage à l'étranger. Donc la L1, c'est pas obligatoire, mais L2, L3, M1, M2, etc. En fait, ils veulent vraiment pousser à faire un stage à l'étranger. Moi, je le sais parce que j'ai aussi fait ce cursus-là, donc c'est pour ça que je me permets de rajouter. Mais donc, comme expliqué Abby, en L3, elle a décidé de faire son stage en Turquie, dans l'hôtellerie. Bon, je connais un peu parce qu'on a déjà quelqu'un qui est venu, qui nous a expliqué, mais c'est pour ça que je me permets de rajouter. Du coup, en Turquie, ça s'est passé comment? C'était comment ton expérience en Turquie? Et Mhm. comment t'es partie là-bas? Est-ce que tes parents t'ont aidé? Est-ce que t'étais payée? Comment ça se passait? Du coup, en Turquie, j'avais postulé sur un site, ça s'appelle Erasmus Interne, un site super bien, il y a beaucoup d'offres et tout. Du coup, j'avais envoyé un mail à une personne, en fait, elle avait enfin, c'était un peu une association, un organisme qui aide les Turcs, les étudiants turcs, mais aussi qui accueille les Erasmus, du coup, dans les hôtels, etc. Du coup, je lui ai envoyé mon CV et tout. Il a accepté direct. Mes amis aussi. Du coup, je suis partie avec deux amis à moi au début. Après, il y en a une qui nous a rejoints. Mm. Et du coup, voilà, ça s'est bien passé. Tout était clair, etc.
Après, pour la Turquie, bah, franchement, sincèrement, pour ce stage, c'était plus des vacances qu'un stage. Parce que, bah, en soi, franchement, le cadre, il est bien. On était dans le sud, donc à Antalya. Ah Les ouais, tâches, c'était pas des tâches de ouf. ouais, C'était c'était... relation. Moi, j'étais en relation client, donc je devais faire quoi? Aller vers les gens, dire si tout se passe bien, etc. Et limite, j'étais frustrée parce que je faisais pas assez de choses. Ok. Sincèrement, j'étais un peu frustrée, mais bon, après, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que bon, ça sert à rien ça va rien changer. Et du coup, comment t'as fait pour y aller là-bas? T'as pris un ticket? C'était ton lieu de travail qui payait le transport? Comment ça se Ah oui, c'est passait? vrai, j'ai oublié de te dire ça. Bah, du coup, en termes d'argent, je suis partie en avion. Bah, du coup, j'ai eu une aide à la mobilité, donc Ok, de l'UPEC. Et il faut savoir aussi que bah, dans l'hôtellerie, on était nourri logé. ok, Donc, une partie, enfin, pendant notre temps de service, en tout cas, on était nourri et on était logé. Donc, j'avais pas de loyer à payer. J'avais juste, bah, je pouvais profiter tranquillement, quoi, avec, bah, du coup, l'aide. Enfin, c'était pas Erasmus, c'était l'aide à la mobilité de l'UPEC. hmm. Et franchement, c'est suffisant. Enfin, j'ai travaillé un petit peu de mon côté. Avant Faut- d'y aller? Avant d'y aller, je pense, franchement, la Turquie, ça va. Je crois que franchement, avec 1 500 € même, franchement, t'as, allez, 2 000 € si tu comptes les billets avant d'y aller. Avec enfin, si t'as ta petite bourse Erasmus, ça le fait parce que la vie, elle est pas trop chère et tout. 2000 Donc, euros pour 3 mois, ça t'allait. ouais, enfin, en tout cas, en réserve, tu En vois. réserve, ouais. Et après, si t'as l'aide, bah ouais, franchement, ça va. Ça Ok. va super. L'aide, comment ça se passe? Tu Mm. postules comment et c'est une aide de combien? Du coup, en fait, il faut se référer au responsable de mobilité, donc de votre fac. Hmm. Donc, ça peut dépendre. Moi, j'ai touché 400 € parce Ok. que du coup, bah, c'était pas une zone. Ouais, non, ouais, 400 € parce que c'est pas Erasmus, en fait, c'est un stage. Et ouais, voilà, on a eu ça. Ça dépend. Parfois, tu l'as en plusieurs parties. Il y en a, ils l'ont eu par mois. Donc, il y en a, ils l'ont eu à la fin. C'était un peu bizarre, mais Ah, toi, t'as voilà. eu 400 euros en tout? Moi, Ou... j'ai eu 400 € par mois, mais je sais que j'ai des camarades. Enfin, mes amies, elles ont eu tout d'un coup. Ok. Et moi, j'ai eu 400 €. Non, je sais plus ce que j'ai. Non, ouais. Et j'ai eu une somme Non, ouais. Moi, j'ai eu tout d'un coup. En tout cas, ouais. Il y en a, ils ont tout d'un coup. Il y en a, ils ont une partie au Ok. début, une partie à la fin. Mais voilà, je sais plus trop, mais voilà. Ok, bon, donc Mm, en tout cas, pour ceux qui veulent partir faire leur stage en Allemagne, mm, il y a aussi la possibilité d'avoir une aide à la mobilité, donc c'est toujours ouais, bon à savoir, quoi. exactement. Mm. Franchement, il y a beaucoup d'opportunités, hein, franchement. Ouais, Relance, franchement, allez voir votre responsable de mobilité, demandez-lui. Il y a plein d'offres. En plus, vous n'avez pas besoin d'avoir trop d'argent et tout non, c'est cool de alors. côté, ouais. Mm. Ok. Et ton expérience en tant que femme voilée Mhm. aussi en Turquie, c'était comment? Bah, bizarrement, c'était assez. Bah, en soi, les Turquies, la Turquie, c'est un pays à majorité musulmane. Mm. Mais je peux me faire incendier. C'est vrai que là-bas, j'ai pas vu. J'étais un peu différente des autres. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens voilés. Ok. J'ai même. Parce qu'en fait, du coup, après ça, il y a une camarade, enfin, une fille que je connais dans ma ville. Je lui ai conseillé d'aller en Turquie. Mm. Elle est partie faire son stage aussi. Et du coup, en fait, il y a différents hôtels dans le truc. Et je sais Ok. qu'il y a une amie à elle, a été voilée. Et dans son hôtel, on lui a dit de l'enlever. Ah ouais, Ouais. Et ça m'a étonnée quand même. en Parce Turquie. qu'en Turquie. Ouais. Enfin, mais elle, dans son hôtel, enfin, elle a été dans le même hôtel que moi. Du coup, ils lui ont pas demandé. Mais c'est vrai qu'ils ont. Bah, en soi, ils s'en fichent. Oui, Mais ouais. je sais que j'ai déjà eu des remarques. Enfin, il y avait, enfin, c'était drôle. Genre, il y avait comment ça s'appelle? Un manager, genre, qui travaille avec Badini, tu vois. Ouais. Et il est parti la voir et tout. Il a dit Yes, you know, the hijab, the religion is in the heart. C'est dans le cœur. Pas besoin, en plus, avec la chaleur et tout. Enfin, bref, des petits trucs à la con Ok. comme ça, tu Mais vois. il l'a Mais dit à Jenny, il l'a il pas a dit dit à à toi. Jenny, genre. Mais genre, juste avant, il m'avait vu. Il me regardait en mode miskin, tu vois. Parce qu'il faisait Oh. chaud, il faisait 50 degrés et tout. Mon frère, Ouais, tu c'est ton vois. choix, c'est ton truc. Mais ouais, ils sont pas très. Voilà, c'est plus les mamans, ouais, les femmes de ménage, eux, les mamans, ceux qui étaient un peu vieilles, elles le portaient vite fait. Sinon, après, voilà, on m'a pas dérangé, j'ai pas subi de choses cheloues. Mais c'est vrai que ça m'a étonné quand même que Ouais, il pour y en a, la ils Turquie, avaient, tu vois. ok. Mm. Après, peut-être comme tu étais du côté un peu Antalya, c'est C'est ça? ça, il y a Un peu beaucoup de la plage, les touristes et tout, touristes. ouais, c'est vrai. Ouais, C'est un peu plus chill et tout. peut-être il y Cool. avait ce côté. Ouais. Ok, ok. Mm. Et du coup, après ton expérience de stage, est-ce que tu as dû faire une soutenance, un truc, tu as dû rendre quelque chose à la fac, c'est ça? Ouais, j'ai dû rendre du coup juste un rapport de stage. Il n'y avait pas de soutenance. Donc un rapport de trentaine de pages, donc pas très long. Franchement, c'est rapide, pas compliqué. Enfin, même en termes de notation, ils sont cool et tout. Ouais, Donc, ouais, ça va. ok, bah Mm. c'est cool alors. Du coup, en master, Mm. tu as décidé de faire un Erasmus. Donc,
explique-nous pourquoi l'Erasmus plutôt que le stage. Mmh. Pourquoi l'Allemagne? Mmh. Est-ce que tu parlais allemand? Donc explique-nous tout, dis-nous tout. Ouais. Déjà, je parle pas allemand du tout. On va commencer comme ça. Enfin, je suis allemande depuis la sixième, mais ça veut pas entrer. Après, franchement, je veux pas critiquer le système, mais c'est pas normal que quand tu arrives à la fac, on fait tous allemand depuis la sixième et que personne ne sait parler. Enfin, 80% des gens ne savent pas parler allemand. Donc, moi, je veux pas me reprocher de choses, voilà. Mais du coup, bah, ce qui est bien, c'est que t'es pas obligé de parler allemand aussi. Du Mm. coup, pour aller en Erasmus, parce que tu as des cours en anglais. Il y a des gens, ils ont jamais fait allemand, ils sont partis. Ouais. Donc, ça, c'est bien. Et bah, du coup, ça a commencé comment? En vrai, c'était plus mes copines, elles avaient un peu la flemme de trouver un stage. Qu'on sortait d'un stage et tout. Ouais. Même en termes d'argent, elles se disaient, vas-y, trouver un stage à l'étranger, flemme et tout. Moi, je sais pas, genre, j'étais normale et tout. Et du coup, bah, on a postulé. On s'est dit, bah, vous savez quoi, on va postuler et tout. Si on est toutes prises, bah, on verra. Ouais. Ensemble et tout, dans la même université. Et du coup, quelques mois après, bah, du coup, le résultat tombe. Je suis prise avec bah, du coup, mes deux copines. J'ai deux autres copines qui sont dans d'autres universités. Et bah, trop bien, on se dit, bah, trop bien, maintenant on va aller en Allemagne, on va trouver un petit appart et tout. Franchement, c'était bien, tu vois, on était projetés et tout. Après, sincèrement, moi, l'Allemagne, enfin, pardon. Enfin, moi, je regarde pas ça dans la carte, quoi. L'Allemagne, C'était pas une destination c'était qui te pas du donnait tout, envie de base. pas du tout. Pas du Ok. tout, je me dis, il n'y a rien à faire là-bas, personne ne va en vacances là-bas. C'est l'Allemagne, il fait froid, nanana et tout. Mais je me suis dit, bah, vu que je suis avec mes copines, Ouais. tranquille, tu vois. Je vais faire une expérience, ça sera. Voilà, en Turquie, ça s'est bien passé. J'ai trop envie de refaire la même chose en Allemagne et tout. Et voilà, peu importe où je vais. Au moins, en fait, je sais que ça sera une expérience que je vais. Pardon. Ça sera une expérience que je vais garder en tête, en souvenir et tout, tu vois. Donc, Ouais. non, franchement, je regrette pas. Hein. Franchement, Non, je non, regrette pas, c'est c'était cool. bien. Et voilà, c'était quoi déjà que tu m'avais dit après? Non, c'était Ouais. pour savoir, du coup, vous avez décidé de faire Mmh. Erasmus. Mhm. Pour combien de temps, du coup? C'était 5 mois. 5 Ouais, mois? on est resté 5 mois, donc de mars à début juillet. Ok, Ouais, un début mars. semestre. Voilà, un Un semestre semestre, quoi. classique. Ok. Exactement. Mm. Et c'est comment les démarches pour faire un Erasmus? Comment vous avez contacté qui? Quelqu'un vous a aidé? Comment ça s'est Mhm. passé? Bah, en fait, on a reçu le mail du coup de la faculté de la mobilité internationale. Mm. Ils nous ont donné les universités. Donc, ils nous ont montré, etc. Où du coup, il y a le niveau d'anglais requis, s'il faut parler allemand, etc. Du coup, nous, on a mis carrément, on avait mis des universités et on a été pris dans des universités dans lesquelles on n'a même pas postulé. Ok. Donc voilà. Après, c'est vrai que notre responsable, c'était notre prof d'allemand. Peut-être que vu qu'on était dans la même classe, il s'est dit, bah, non, même pas. On était toutes les trois en MCI. Il s'est dit, peut-être qu'il allait nous mettre ensemble. Mm. Et on l'avait. Donc, sachant que mes deux autres camarades, elles l'avaient pas. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas été. Après, faut savoir que Erasmus, c'est pas toi qui choisis. En gros, si tu as deux personnes de l'UPEC qui vont dans l'université Ouais, ils de ont un nombre. Allemagne, bah, ils font deux en échange. C'est Ouais. échange équivalent, genre. Ouais. Un peu comme Full metal. Full Metal C'est ça. Alchemist. La ref. Bref. Mais Et ouais, il y a un nombre limité de c'est ça. places par rapport aux étudiants. Voilà. Ouais, c'est ça. Et voilà, du coup, ça s'est passé comme ça. Après, Et après, ouais. vous avez reçu, donc vous avez postulé. Mm. Vous deviez choisir des cours aussi. Comment ça se passe Oui, là-bas? exactement. C'est vrai que, bah, après, tout dépend de l'université. Ce qui est bizarre, c'est que nous, on devait choisir des cours, mais l'emploi du temps des cours n'était pas encore disponible. Ok. Du coup, on a choisi nos cours, mais après, on a dû rechanger, en fait. Ah, En ok. fonction de... Ça, c'est un peu chiant. Après, c'était juste l'université de Regensburg qui fonctionnait comme ça. Ok. Mais voilà, c'est pas non plus... Bon, on en parlera après. Mais- Mais ouais, c'est... ouais, du coup, voilà, c'était ça. Après, on nous a demandé quoi? Est-ce qu'on Euh, vous... le est-ce- kit Erasmus. Le Ouais, kit vas-y. Erasmus? C'est ça, donc un kit à remplir. C'est une sorte de convention, mais Erasmus, quoi. Ok. Où du coup, tu mets les cours. Voilà, du coup, il y a un prof qui. Bah, du coup, le prof d'allemand, c'est lui qui nous suivait si on avait des questions aussi, etc. Euh, et voilà. Ah, aussi pour le logement. J'en parle maintenant. Ouais, vas-y. Du coup, pour le logement, en fait, ils proposaient du coup, des logements étudiants. Mm. Nous, au début, on s'était inscrits dans ça. Mm. Mais après, ils nous avaient dit, vous serez peut-être en coloc, genre avec quelqu'un. Pendant le Ouais, logement pendant étudiant? le Ok. truc, genre, il n'y a pas de place pour que des trucs individuels. Du coup, on s'est dit, non, c'est mort. Moi, j'ai pas envie d'être avec un inconnu et tout. Ouais. Du coup, on a commencé à chercher. Et petit tips, moi, j'ai cherché sur Airbnb. Ça Ok. peut paraître cher, mais franchement, tu négocies, en fait. Tu négocies, tu dis que tu vas être là à long terme, etc. Et du coup, on a trouvé un monsieur trop, trop sympa. Il a accepté. Et bah, du coup, à 3, ça nous serait revenu à 1 000 euros. Donc, ça 1000 va. euros pour 3? Ouais, 1 000 euros pour 3, donc 300 euros, franchement. Ouais, Moins cher 300. que les logements Erasmus.
Ouais. les dortoirs là. Voilà, donc non, franchement, c'était bien. Donc c'est bon à Mm, savoir si vous mm, voulez partir en Allemagne, pas mm. forcément passer par la fac et leur dortoir universitaire, mais aussi Airbnb et trouver un truc à plusieurs, quoi. Exactement. Ok, Mm. non, bah, c'est cool. Et du coup, est-ce que vous aviez des aides aussi, comme l'aide à la mobilité de ton précédent stage, c'est ça? Oui, exactement. Du coup, là, c'était Erasmus, donc c'est Mm. différent. Ça dépend, en fait. L'aide à la mobilité, là, je crois que c'est 400 €, c'est universel pour tous les pays. Alors que Erasmus, ça dépend en fait de où t'es, si je dis pas de bêtises, hein. Et du coup, nous, on était à 370 €. Ok, Voilà, c'était. Bah ouais, là, franchement, faut coffrer. Moi, j'ai travaillé quand même avant. J'ai travaillé, j'avais quoi? Je devais avoir 2000 € de côté. Bon, en vrai, comme dans le Turquie, hein. Et en vrai, ça m'a suffi. Si tu gères bien ton argent. En plus, bah, vu qu'on est à 3 pour les courses et tout, franchement, ça va, enfin, le coût de la vie, c'est vraiment comme en France. Donc, en termes de budget, ça va. Ouais, et du coup, ouais, la DMUT, ouais, c'était 3,70 €. Franchement, il faut bien s'organiser, hein. Faut pas y ouais, aller comme ça avec 0 €, tu vois. ouais, non, non, Tu faut se travailles un petit peu préparer un peu. avant. Et après, en vrai, bah, t'as l'aide et ça complète, ça va dans ton loyer, etc. Voilà. En Ça plus, va. ça. Est-ce que tu trouvais que vous étiez, en tout cas toi personnellement, est-ce que tu trouvais que tu as été accompagné, même du côté de la fac, pour trouver le logement ou pour les cours ou ce genre de trucs-là? Bah, pour le logement, du coup, ouais, là, bah, du coup, là, c'était à la fac de l'Allemagne. Mm. En vrai, ça va, ouais, on était assez accompagnés. C'est vrai que l'administration, c'était pas la meilleure. J'ai pas de souvenirs. Oh non, ça va. En vrai, ça va. C'est juste que, en fait, pour l'intégration, ce que j'avais pas trop aimé, c'est qu'on était venu un peu pour rien. Dans le sens où on était venu au moins 2 semaines à l'avance, ou Mm. 1 semaine à l'avance, pour de la paperasse. Ouais, Genre, enfin, on est en 2025. L'inscription, tu digitalises, en fait. On est venu pour signer des papiers et tout. On a attendu 1 semaine, 2 semaines pour ensuite commencer les cours. Alors, tu ouais, vois, j'aurais bien aimé rester en France et tout, profiter encore un peu. Enfin, non, comme si j'allais. Ça va, c'est l'Allemagne, c'est pas. Mais tu vois, genre. Ouais, ouais. non, j'aurais préféré. Enfin, c'était juste ça, quoi. Après, c'est cette université-là qui est. Qui peut-être c'est spécifique Voilà, à ça. spécifique. Ok. Mm, mm. Du coup, tu étais dans l'université de Regensburg, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est en Bavière. Voilà, je crois en plus c'est une grande ville. C'est la capitale. Je sais pas si c'est la capitale de Bavière. Je sais pas. Je sais pas, mais ça va. C'est une grande ville, donc ça va. C'est à côté de Munich. Ok. C'est à 1h30 en train. Mm. Et d'ailleurs, ouais, en plus, pour les transports, je sais pas si j'en parle Vas-y, maintenant ou vas-y, après. vas-y. Ce qui est bien en Allemagne, bah, les transports, c'est pas cher. Parce que même aussi, bah, du coup, on a une carte étudiante. Mm. Et en fait, en fait, en Allemagne, il y a le Deutschland Ticket. Je sais pas si tu le Ouais, connais. Et bah, en gros, eux là-bas, tu payes 49 € par mois et tu peux voyager dans toute l'Allemagne. Donc, ouais. pour tous les trains régionaux, etc. Et nous, en tant qu'étudiants, on paye 11 €. Oh, En ok. fait, on a payé les frais de scolarité, donc c'était 180, un truc comme ça. Ok. Et du coup, on avait juste à rajouter. Enfin, si on voulait avoir le Deutschland Ticket, on avait déjà les transports, en fait, gratuits. Enfin, gratuits. Avec votre La statut carte étudiant. d'étudiant, vous Mais aviez. si Ouais. tu veux bah, avoir le Deutschland Ticket, donc il n'y a pas d'équivalent. Enfin, l'équivalent en France, c'est. Je sais pas si tu as vu ce qu'il a mis Macron là en été. Là, il a mis un truc pour les jeunes. Le pass. Passera, un truc, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Mais c'est un peu un truc comme ça, mais en mieux. Parce que là, Ok. ça concerne tout le monde. Et ouais, tu peux voyager partout. Enfin, franchement, je suis partie dans plein de villes en Allemagne. Je suis partie à Francfort, je suis partie à Bremen. Ah oui, grâce au Deutschland Ticket, vous Ouais, avez vraiment voilà. pu. Donc, Et donc, ouais. vous l'aviez moins cher Voilà, grâce à votre mais statut après, tout d'étudiant. dépend de l'université. Nous, c'était 11 €. Je Hmm. sais que ma copine, je sais plus, c'était un peu plus cher. Je sais plus à payer combien, mais ça Mais reste c'était pas les abordable. 49 €. Ouais, Donc, ce serait mais. 11 € par mois. Ouais. Et franchement, par exemple, ma sœur, quand elle est venue me rendre visite, je lui ai fait un Deutschland Ticket. Ok. C'était, même si elle restait que 5 jours, en soi, c'était rentable. Ouais. On est parti à Munich, à Nuremberg, donc ça. Donc, c'est bénéf. C'est bénéf de ouf. Ouais, ok, non, c'est bon à savoir sur le Deutschland Ticket et le fait que la fac puisse prendre en charge, enfin que votre statut d'étudiante, même si c'est pendant un semestre, Mm. ça vous permet d'avoir des prix réduits sur les transports. Le Deutschland Ticket aussi, c'est bien, c'est bon à savoir. Donc je sais que moi, quand j'avais travaillé dans mon entreprise, pour les étudiants, tout ce qui était alternant, etc., pareil, Mm. chez BMW en l'occurrence, ils donnaient aussi une réduction. Le Deutschland Ticket, pour les étudiants, il était moins cher aussi. Mm. Donc, si vous allez en Allemagne, c'est bien à savoir ce genre de petits trucs-là. Et puis, bah, voilà, ça permet de voyager, bah, comme tu as dit, à Munich, à Francfort, à Nuremberg. C'est un peu plus élargi que la Navigo chez nous, quoi. Ah, Donc, clairement. c'est quand même assez intéressant. Et avant, ça n'existait pas. C'est Ah vraiment... ouais? en fait, pour l'histoire du Deutschland Ticket, Ouais. parce que moi, j'ai eu mon stage en Allemagne quand ça a commencé. Et en fait, c'est à cause de la guerre en Ukraine qu'ils ont Ah décidé de ouais? mettre en place ça. Et au début, c'était à 9 € pendant Par 3-4 mois? mois.
Ouais, Ah ouais. ça a été à 9 euros pendant Mm. 3 4 mois comme ça. Et ensuite, les Allemands, ils voulaient que ça continue, mais ils pouvaient pas garder ça à Bah 9 oui, euros. non. Du coup, c'est là où ils ont augmenté, ils ont mis à 49 euros. Mais ça reste encore une fois hyper intéressant. Enfin, sachant que de base, l'Allemagne, c'est. Nous, en France, on est. Enfin, en Allemagne, c'est fédéral, quoi. Donc, c'est chaque Bundes qui gère ses Ah, trucs et ok. tout. Ouais. Du C'est coup, vrai, ouais. c'est différent que nous en France, en fait. Ils ont vraiment leur système, franchement, en fonction des trucs. Donc, voilà, non, c'est vraiment avantageux et c'est cool. Franchement, Mm. c'est cool. T'es parti dans d'autres villes, bah, on va parler de ton expérience à Regensburg. Mhm. T'as dit aussi que du coup, tes cours, t'as payé 180 euros. Du coup, t'as des frais de scolarité, enfin, pour ce semestre-là aussi à payer, c'est ça? Exactement. Donc, je pense là, je crois que c'est dans toutes les universités. Bah, c'est un peu l'équivalent du CVEC. Ok, ouais. Parce que je crois qu'il y avait pour. Bah, du coup, ça prend en compte les transports. Mm, Et il y avait aussi, je pense qu'il y avait aussi plus cher si tu prenais un logement. ok. C'était un peu plus, je pense, ça allait moins de 200 euros. Mais en tout cas, moi, j'ai payé 180. Donc, transport et frais d'inscription. Au total. Ouais, au total. Ok, Donc, bah, ça juste pour reste, un semestre. pour un Donc, ouais, semestre, franchement, ça va. ça Ça va. va, c'est bien, c'est Ouais, quand c'est même bien. intéressant. Mm. Ok, c'est cool. Maintenant, ton expérience à Regensburg. Mhm. Alors déjà, les cours finalement que tu as pris, c'était quoi? Est-ce que c'est des cours en rapport avec ton cursus en France ou il y a des équivalences? Comment ça se passait? Mm. Ouais, on avait environ une vingtaine de cours à choisir. Moi, j'ai pris des cours liés quand même à ce que je faisais, mais assez différents. Enfin, des cours, j'ai pris des cours qui n'étaient pas à la UI, sauf certains. Mhm. J'avais pris un cours de leadership, Mhm. design thinking. Il y avait un truc, c'était sur les médias. C'était Ok, intéressant. ok. J'ai pris un cours de négociation quand même. Mhm. Rester un peu dans mon. Parce que moi, je suis spécialisée en négociation. Mhm. Et le dernier, un cours de marketing. 2 cours de marketing. Donc, ouais. Et du coup, il y a on doit remplir 30 ECTS. 30 ECTS, Ouais. ok. Et du coup, les cours, c'était 5. Ouais, du coup, il y avait 6 cours. Et ouais, franchement, c'était ça. C'est vrai qu'en Allemagne, c'est assez différent en plus. L'apprentissage, c'est beaucoup de. En fait, c'était que des TD. Ok. C'était que des TD. On était en petits groupes, beaucoup de travail de groupe aussi. Mhm. Et ouais, c'était bien parce que du coup, on est en petite classe. Du coup, c'est plus personnel avec les profs et tout. Enfin, C'est ils ont assez le temps de. interactif, ouais. Après, tout dépend. Parfois, il y avait des cours de 30 classes, mais c'était juste un cours, je crois. Mais sinon, la plupart, c'était. Un cours de 30 par classe, c'est ça? Ouais, mais Ok. parfois, c'était des petits groupes. On devait être 15 et tout. Franchement, Ouais. c'était trop bien. Bah, En c'est pas plus, des j'ai même amphis. pu voyager avec un cours. On est parti à Prague. Ah, ok. Ouais, donc c'était trop bien. Vous, Avec un cours de. Ouais, et vous vas-y. étiez resté combien de temps à On est Prague? resté 3 jours, si Trois je dis jours, pas de un petit bêtises. voyage de Ouais. En classe. plus, c'est pas loin. Donc, Ouais, 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 si c'est vous pas êtes en loin. Bavière, Prague, il y a l'Autriche aussi. Hmm. Franchement, c'est intéressant. Ok, et tes cours, ils étaient en allemand ou en anglais? En anglais. Que en Voilà, anglais. que en anglais. Ok. Ouais. Après, il y avait des cours d'allemand aussi, mais j'ai pas. C'est pas... J'ai pas décidé. Il y avait A1, B2 et tout, mais C'était pas non, ton moi, je truc. prends mes 32 CTS, pas de trucs supplémentaires. C'est bon. Mm. Et la vie à Regensburg, du coup, c'est une ville plutôt étudiante? C'est une ville comment? Ouais, c'est une ville étudiante, il y a pas mal d'étudiants, surtout vers le centre-ville et tout. Faut savoir que Regensburg, c'est grand. En fait, nous, notre logement, il était dans le nord de Regensburg. C'était vraiment des endroits pavillonnaires et tout. Donc, il n'y avait pas vraiment d'étudiants. Je crois qu'on devait être les seuls enfin, qui avaient pris un Airbnb. Donc, voilà. Sinon, voilà. Après, même en termes d'intégration, il y a le truc là, une sorte de BDE, enfin, un truc d'accueil, tu vois, Ouais, pour les Erasmus. J'avoue que pas- c'était pas ouf. c'était pas ouf. Enfin, je me suis pas. Franchement, on allait dans les trucs et tout au tout début, mais voilà, il y en a, ils sont bien intégrés. Après, c'est vrai que moi, franchement, moi, j'avoue, j'étais avec mes copines, du coup, j'ai pas fait d'efforts, mais Ok. eux non plus. Hein. Ah, Sincèrement, c'est pas ouf. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. ouais. Mais ouais, sinon, franchement, sincèrement, c'est une ville. En fait, elle est un peu grande pour rien. Hmm. Tu vois, genre, tu fais vite le tour. En fait, il y a la vieille ville Ouais. dans le centre. Et après, c'est. En fait, c'est comme le nord de la France, en fait. Tu vois, je Ok. suis jamais allée, mais en tout cas, moi, ma copine, elle m'a dit c'est comme Strasbourg et tout. Ok. Bah, c'est l'Allemagne, quoi. Ouais, bah... C'est l'Allemagne. Mais ouais, en vrai, c'est. Après, voilà. En fait, ce qui est chiant aussi, c'est que je crois que tous les magasins ils ferment à 20h. Oui, ça ferme plutôt tôt Et là-bas. le dimanche, Tout est laisse fermé. tomber. Tout est fermé. Tout est Je me fermé. dis quand même, pour une grande ville, même Munich et tout, genre, ouais, quand même. Mais c'est juste ça. Mais voilà, quoi. Non, c'était le quotidien. C'était vraiment. En fait, j'ai plus. Tu vois, la différence de mon stage en Turquie où j'ai ressenti ça comme des vacances. Là, j'ai plus ressenti ça comme un déménagement. Ok. Genre dans le nord. Ok, C'est tout. ok, ok. Tu vois, ouais. Mais ce côté plus
vie active Exactement. que Et même en termes détente. de dépaysement, parce que tu vois, moi, quand je vais à l'étranger, j'aime trop être dépaysée, voir des trucs différents. Euh, Là, tu sentais pas trop. non, franchement, non. Genre, non. Non. Et du coup, ton intégration dans la ville, Mhm. comment ça s'est passé? Est-ce que tu traînais vraiment que avec tes copines de France, quoi? Ou alors tu as rencontré d'autres personnes pendant tes cours? Ou Mm. comment ça s'est passé? Bah, franchement, je traînais que avec mes copines. Hmm. J'ai rencontré d'autres personnes, mais ça restait. On parlait, discutait, mais c'était des connaissances. Je peux pas Ouais. dire que c'était devenu des amis. Je sais que mes copines, elles ont rencontré d'autres personnes. Hmm. Après, c'est vrai que je suis sortie. Il y en avait une copine, elle a rencontré une Taïwanaise, je crois. Bah, quand on était à Prague, en fait, elle était là. Du coup, on est sortis ensemble et tout. Donc, c'était sympa. Mais sinon. Quand vous étiez à Prague, elle faisait partie du groupe des étudiants Non, ou elle c'était... était juste venue à Prague comme ça. Elle se Ah, ok. baladait dans toute l'Europe. Ah, ok, Et- vous l'avez rencontrée comme Non, en fait, ça. elle aussi, c'était une Erasmus, Ok. mais elle voyageait en même temps, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'Erasmus, vu que, bah, c'est vrai qu'en soi, nous, on va se dire, enfin, en tant qu'Européens, on va pas penser à aller dans les autres pays. Ouais. Alors que eux, tu vois, il y en a, ils venaient d'Amérique du Sud, il y en a, ils venaient d'Asie et tout. Hmm. Bah, ils profitaient un max. Il y en a, ils allaient en Espagne, il y en a, ils allaient à Prague, il y en a, ils allaient dans Ouais. plein de pays et tout. Ok. Et elle, du coup, bah, elle était venue à Prague aussi, au même moment que nous, en fait. Ok. Du coup, bah, c'était trop bien. Enfin, mais ouais, sinon, en fait, je me suis plus entendue, je pense, avec les internationaux Qu'avec que les les locaux. Allemands. Enfin, quoique, en vrai, non. En vrai, ils étaient tous gentils en soi. En vrai, ils étaient tous gentils Tous quand même. gentils. Ok. Enfin, mais voilà, ça restait des camarades, tu vois. J'ai pas de lien. Enfin, là, aujourd'hui, je suis en lien avec personne, tu vois, Ouais, de t'as là-bas. plus de contact, Ouais, voilà. c'est ça. Ok. Mm. Et est-ce que tu faisais des activités à part la fac? Est-ce que t'allais, je sais pas, tu faisais partie d'un club de lecture ou d'un truc ou je sais pas? Non, Non. sincèrement, non. Tu faisais école, maison. École maison, juste après, bah, du coup, les week-ends, on allait à Munich. Ok, tous les week-ends? Non, pas tous les week-ends. Ok. Je suis partie. Bah, en fait, ouais, je suis partie souvent, sachant que, bah, du coup, bah, mes deux autres copines, parce que j'en ai une, elle était à Bremen, et Hmm. une, elle était à Koblenz. Koblenz. Oh, ouais, Koblenz. ok, je vois. C'est... Et du coup, bah, elles étaient venues nous rendre visite. Du coup, et nous aussi, on est partis la rendre visite. Du Hmm. coup, on est parti à Francfort, Koblenz, Bremen, Munich, pour bah, les faire visiter. Bah, ma soeur, quand elle est venue, je lui ai fait visiter aussi. Ok. Après, à Regensburg, franchement, et j'ai pas fait grand chose. Je sais que mes copines, elles étaient parties dans un bar une fois, Hmm. ou dans une boîte. Enfin, c'était pas une boîte, mais c'était un peu un mélangé et tout. Mais après, il n'y a pas grand chose à faire. Enfin, en fait, franchement, l'Allemagne, si t'aimes bien les bars, les trucs comme ça, tu vas kiffer. J'ai Ouais. l'impression qu'il y a que ça. Non, non. Bah, j'ai l'impression. En tout cas, dans ma ville, c'était Oui. que ça. Genre, les jeunes, tu leur demandais quoi faire. Ils disaient, ouais, va dans les bars. Mais non, donne-moi plein d'autres trucs. C'est le côté étudiant. Ouais, mais Ouais. je sais pas, nous, on cherche d'autres trucs à faire. Ils étaient là, va dans les bars. Mais je sais pas, moi, je suis à Paris, je te dis, va là, va là. Bon, après, tu peux pas comparer, c'est une capitale. Oui, oui, c'est Tu vrai. peux pas comparer. Tu peux pas comparer, mais bah, C'était pas. il n'y avait pas de grand chose à faire. Enfin, franchement, si tu voulais faire des trucs, tu vas à Munich, à Regensburg, franchement. Et du coup, t'as dit que ta sœur, c'est toi, Mm. t'es venue? Et du coup, ta sœur, elle est venue. Mm. Ta famille, en général, elle en pensait quoi, le fait que tu ailles en Allemagne? Même en Turquie, hein, ils en Mm. pensaient quoi, le fait que tu voyages comme Mm. ça? Bah, franchement, ils s'en fichent, hein, ils sont chill, ils ont joké. Enfin, Ouais, ils étaient pas plus inquiets. ouais, pas plus inquiet. Ma mère, elle m'a toujours fait confiance. Mon Hmm. père, pareil. En plus, sachant que j'allais avec des gens. Ouais. Voilà. Après, même toute seule, je pense qu'ils auraient rien dit non plus. Hmm. Parce que bah, ils ont confiance en moi. Hein, donc, Ouais, voilà, ça ils ont va, ils pas. étaient chill, Ouais. tranquilles. Mm. Ok, bah c'est cool. Mm. Il y a pas des gens qui ont essayé de te parler un peu, ouais, l'Allemagne, attention, ils sont comme Ouais, ça. si. Genre, je me souviens, j'avais un collègue et tout, il était là, ouais, c'est des racistes, nanana et tout. J'ai dit, mais non, arrête et tout. Et c'est pas en plus, après, il m'a envoyé une vidéo de. Je sais pas, c'était il y a pas longtemps en plus. Tu vois, les Allemands en boîte de nuit, là, Ouais, quand ils ont remixé une chanson, ouais. bah, c'était là, genre. J'étais en Allemagne, tu vois, quand ça s'est passé. Ok. Et du coup, dans tu vois, leurs fêtes foraines, tu vois, quand ils sont habillés en traditionnel, là. Ouais, les Oktoberfest? Ouais, Ouais. non, c'est pas ça. Non? En fait, c'est que à Munich, en Allemagne. En vrai, je mens plus. Si, il y avait des trucs à faire. Il y avait, en gros, c'était en Bavière. Hmm. En gros, c'était quand? C'était vers quand? Vers juillet, juin. Je sais plus c'était vers quand, mais en gros, c'est une période où ils s'habillent en tenue traditionnelle, là. Le Frühlingfest? Ou c'est Peut-être. quoi? Ouais. Je sais plus. Ouais. Et du coup, bah, il y a des fêtes foraines. Du coup, on Mm. est parti là-bas. C'était bien. Parce Mm. qu'en fait, dans chaque ville, ils font leurs fêtes foraines. Ok. Bah, du coup, nous, on est allé à la salle de Regensburg. Et bah, du coup, dans ces moments-là, ils remixaient la chanson. Et du coup, bah, cette chanson, elle était interdite.
Mais c'était Parce une que, chanson de quoi? en gros, c'est une musique, je sais plus c'est quoi le titre de la musique, c'est une musique connue. Ouais. Et en fait, il changeait les paroles. Genre, quand il changeait, il disait Mmh. des trucs grave racistes en mode les étrangers dehors. Et du coup, cette musique a été interdite dans les trucs, les OK, festes comme ça, là, genre les fêtes et OK. tout. Donc, ouais, on m'a dit ça. En Turquie, on m'a dit, ah, vous allez faire le ménage et tout. Mais en fait, arrêtez, la Turquie, c'est pas. Wesh. C'est une fiche de poste, c'est Erasmus, c'est encadré. Wesh, arrêtez, tu vois. On a bien profité en tout cas, donc voilà. En plus, ma pote, qui était venue avec nous, elle était grave hésitante. Hein. Genre, Elle elle avait hésitait peur pour un quand stage même. à la mairie et tout. Elle a dit, imagine, je reste à la mairie. Non, mais non, vraiment. Ouais, Non, mais ça va. sinon, ouais, après, ouais, on m'a dit ça. Après, voilà, en soi, il avait raison, mais moi, j'ai pas vécu de. Personnellement, j'ai rien vécu. Tu rien Mais vécu? c'est vrai que on peut pas se mentir, il y a des choses qui se passent. Je Ouais. pense que ça monte en fait. En ce moment, ça monte, genre la montée de l'extrême, la haine Ouais. et tout. Mais moi, j'ai pas vécu de choses comme ça en tout cas. Du coup, ça vient à ma question. Ouais. Est-ce que les Allemands sont racistes? Bah, en vrai, franchement, je, je sais pas. Parce qu'en fait, déjà, je pense que ma vision elle est biaisée dans le sens où moi, je suis venue en tant qu'Erasmus. Mmh. Du coup, c'est un peu différent. Que si Enfin, t'étais... tu Ouais. vois, je suis française, je suis pas allemande, j'ai pas grandi en Allemagne, mais je pense que si j'aurais été allemande, genre je serais grandi en Allemagne, je sais que. Parce que je sais que moi, j'avais une copine, elle était partie se faire les ongles ou les cils, je sais plus, elle avait rencontré une fille, et c'est que elle, bah, du coup, elle a grandi en Allemagne et tout, Mmh. c'était noir. Et je sais que quand elle était petite, elle a vécu des petits. On l'a Des embêté, on trucs l'a... Ouais, racistes, on l'a ouais. embêté et tout. Et je pense qu'en fait, en Allemagne, c'est un peu systémique, le Mmh. racisme, dans le sens où, bah, je sais pas si bah, tu vois, par exemple, elle avait parlé du système scolaire. Mmh. Et même nous, du coup, en fait, bah, quand on était en Allemagne, il y avait vraiment pas beaucoup de diversité. Dans Mmh. l'université, on se dit, c'est bizarre. Je sais qu'en Allemagne, bah, Tout le monde va pas à la fac. il y a moins de diversité en Allemagne qu'en France, Ouais. par En règle l'histoire, générale, ouais. la colonisation, etc. Mais on était un peu étonnés quand même. Après, bah, du coup, il y avait une fille qui nous a expliqué que, bah, en fait, dès la primaire, les gens issus de la diversité, on les met dans des trucs pro. Ok, Et on les va gens les orienter vers... directement, Ok. en primaire, t'as quel âge? T'as 10 ans. On te dit tu vas faire pro et tu restes bouché dans ça. Alors que les autres, bah, on les met dans une filière un peu plus générale au collège. Et après, ça Mmh. continue. C'est pour ça que du coup, bah, dans les universités, bah, bah, déjà, nous, on était les seuls noirs dans notre classe. Ouais. Et voilà, c'est triste. C'est pour ça que je dis que c'est plus systémique. Le racisme systémique en Allemagne. Par rapport à ça, moi, ce que je voulais dire, c'est que le système allemand, le système scolaire allemand, il est très différent du système scolaire français. Et effectivement, eux, dès la primaire, donc fin primaire, début collège, ils doivent choisir leur orientation. Mm. Mais ça, c'est tout le monde, parce qu'effectivement, nous, en France, on a le collège et le lycée. Eux, ils ont collège-lycée, donc le gymnasium. Ce qui fait que eux, dès la sixième, en fait, ils doivent choisir s'ils doivent faire pro, général ou technique. Exact. Mais tous les petits en Allemagne, en fait. Donc, dès le 11 ans, 12 ans, dès qu'ils entrent en sixième, parce que les deux sont ensemble. Alors que nous, le collège et le lycée sont deux endroits différents. D'accord. Et nous, c'est dès la fin du collège qu'on commence à choisir si on va en général ou en pro. Donc, pour le lycée. Mais eux, c'est dès la primaire. Voilà. Et un peu comme nous aussi en France, hein, on va, certaines personnes plutôt racisées, on va les orienter vers des voies plutôt professionnelles. Mais nous, c'est plus tard parce que on a les deux qui sont séparés. On a le collège et le lycée. Alors que eux, c'est plutôt parce qu'ils ont le collège-lycée, en fait, tu vois. Donc cette problématique aussi... mais je comprends totalement, hein, mais c'est une problématique aussi qu'on voit en France avec les personnes racisées qui sont orientées, vers des voies plus professionnelles. Mais eux, c'est plus choquant quelque part parce que c'est plus jeunes qui commencent, qui doivent s'orienter. Voilà. Donc c'est un truc que souvent les gens, ouais, Alicia, tu veux rester en Allemagne, tu veux faire des enfants. C'est pour ça moi je veux pas faire mes gosses là-bas. Ah ouais, C'est la chaud. petite parenthèse, mais Ouais. leur système scolaire, j'aime vraiment pas. Mais en tout cas, que quelqu'un te l'ait dit honnêtement, de manière transparente, je trouve que c'est assez intéressant quand même, parce qu'on se rend compte qu'il y a des réalités qu'on peut vivre aussi en France, qu'on voit aussi en Allemagne, mais en Allemagne, elles peuvent être plus ou moins accentuées parce que leur système est différent du nôtre, quoi. Non, mais clairement. Parce que l'équivalent de notre fac, là-bas, les gens racisés, bah, quasiment pas, tu vois. Alors qu'en France, bah, Oui, il y a t'en vois à beaucoup. tous les coins de rue, C'est tu ça, vois. Créteil. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est dommage. Et franchement, c'est ça qui me fait rire parce que du coup, là, en plus, là, je sais pas, tu fais allemand, en cours d'allemand, les profs d'allemand, ils aiment trop genre mettre en valeur ce système. Alors que quand j'ai vu la réalité, Tu trouvais pas que c'était... non, ils sont là, oui, c'est mieux. Parce que, de toute façon, les profs d'allemand, ils aiment trop vendre l'Allemagne. Ouais. Tout le Les temps. profs d'allemand d'Allemagne ou les profs d'allemand de France? Surtout ceux d'Allemagne. Ceux De d'Allemagne. toute façon, t'as eu... Ouais.
Je sais pas si j'aurais dû dire son nom. Non, non, t'inquiète. On va couper. On va biper. Tout le monde rigole. Tout le monde rigole. Ça fait quoi d'être une femme noire voilée en Allemagne? Bah du coup, femme noire, je te l'ai un peu dit. Sincèrement, j'ai pas vécu de... C'est vrai que moi, mes copines, elles ont dit, ouais, les gens, ils nous regardent et tout. Moi, j'ai pas ressenti ça. Parce que j'étais avec une noire et une maghrébine. Elles ont dit qu'elles ont ressenti. Moi, personnellement, j'ai pas ressenti... Enfin, ils font leur vie. Hein. Ouais. Ils vont jamais te dire, ils vont jamais te... Bref. Ils vont jamais venir directement te dire espèce de sale. Non, comme en France aussi. Enfin, les gens, ils sont hypocrites. Ils vont jamais te le dire. Après, en tant que voilée, / musulmane, franchement, j'étais agréablement surpris parce que, déjà, je pense, grâce à la communauté turque, il y avait aussi beaucoup de Syriens. Franchement, c'était bien. Dis-toi que juste dans ma ville, je crois qu'il y avait au moins 4 mosquées. 4 mosquées, ok. Dans ma ville, il y en a une. Hein. Tu vois ce que je veux dire? En France, donc, dans ta ville, il y en a qu'une. Ouais, donc après, bon, c'est pas la même taille et tout, Oui, mais oui. ouais, franchement. Et quand j'étais là-bas, franchement, les gens, ils étaient gentils et tout. Enfin, en tout cas, et même en termes de nourriture, il y a plein de boucheries halal et tout. Ouais, franchement, ça, j'étais agréablement surprise, ouais. Ok, donc on t'a pas vraiment beaucoup embêté sur le Ah ouais, voile? sur ça, sur le voile et tout, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du Ok. tout. Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes voilées que tu voyais, que ce soit dans la rue ou à la fac, ou juste dans les lieux, dans les mosquées ou à la boucherie? À la fac, pas vraiment. Ok. Mais. Voilées à la fac. C'est juste que j'en ai vu. Là, je sais même pas si j'en ai vu. Mais du coup, ouais, dans la rue, ça va. Il y en avait. Donc, comme je dis, peut-être des Turcs, des Maghrébins, des Noirs, pas trop. Il n'y a pas beaucoup de Noirs, donc voilà. Mais sinon, ouais, ça va, ça va. Après, ça dépendait des villes aussi. Peut-être plus à Francfort. Non, peut-être je dis n'importe quoi. J'avais l'impression qu'il y avait plus de minorités, mais je sais pas. Mais ouais, non, sinon, ouais, il y en avait dans la rue, ils me souriaient et tout. Ah ouais, En genre... mode, on sait, ouais. Ok. Ouais. Donc, ouais. tu as eu quand même une bonne expérience en tant que femme voilée noire en Allemagne. Genre, ouais. tu t'es pas sentie en insécurité ou... Non, du tout. Franchement, parfois, on rentrait tard et tout. On se sentait pas bizarre et tout. Enfin, il n'y a pas de gens fous et tout, de gens bizarres, de racistes et tout. Non, franchement, ça allait. Ça allait, ouais. Bah, c'est cool. Que toi, du coup, t'as dit, t'es partie à Francfort, Munich. T'as pensé quoi de ces villes, alors? Munich, c'était bien. C'est tout. C'était bien. En fait, quand je réfléchis, en vrai, c'était bien parce que on était venus à la période de l'Euro. Ok. Du coup, on est parti à l'Olympia Park. C'est un parc un peu sportif et tout. Il y avait les rediffusions et tout. C'était vraiment bien. En plus, en été, franchement, c'est bien. C'est beau. C'est bien. C'est vrai que c'est joli. Voilà, il y a des espaces verts, il y a des parcs. C'est joli en termes d'architecture et tout. C'est sympa. Nuremberg aussi, je suis partie. La ville de... Voilà, on est parti du coup voir des espaces historiques où il y avait des choses qui s'étaient passées, donc c'était assez intéressant. Même il y avait le château. Enfin ouais, il y a pas mal, il y a des châteaux aussi, donc c'est sympa. Francfort, c'était assez... C'est plus citadin, c'est moins... C'est plus citadin, mais c'est un peu mélangé. Okay, je sais pas comment expliquer, mais genre l'architecture... Ouais. Parfois, il y a des quartiers qui ressemblent à Paris. Il y avait un petit quartier, limite, ça ressemblait à New York. Ouais, et il y avait, je sais pas si tu vois... le quartier de la banque, un peu avec les gratte-ciel et tout. Exactement. Ouais. Et il y avait un bon quartier un peu Allemagne, genre, avec la vieille ville et tout. Ouais. Et non, franchement, c'était beau aussi, c'était intéressant. Et Bremen, c'est un peu l'équivalent de Regensburg. C'est moins grand, c'est moins connu. Mais c'était beau, c'était en hauteur et tout. Mais ça se ressemble. En vrai, les villes se ressemblent un peu. Enfin, quand tu te rends compte, c'est les gens dans les pubs, les gens dans les bars, en terrasse et tout. Ouais. L'ambiance reste la même à peu près. Okay. En général, j'ai trouvé. T'as trouvé même si l'architecture, Francfort, c'est un peu plus, comme tu as dit, citadin. Ville. Ouais, ville, mais sinon... Sinon, c'est l'Allemagne, quoi. Ouais. Et c'est laquelle ta ville préférée? En vrai, je sais pas. Je dirais... En vrai, Munich, c'était bien. Munich, parce que c'était le soleil, il faisait beau. T'es une go de la Bavière, alors. Ouais, toi, c'est Bavière forever. Ouais, Francfort aussi, c'était bien parce que c'était un peu citadin, mais c'était pas non plus... J'ai pas eu un coup de cœur de ouf. Ok. Mais j'aimais bien où j'étais... En fait, parce qu'en plus, il y avait Nuremberg à côté. Enfin, la Bavière, c'était bien. Regensburg aussi, tu vois. Et Prague aussi, c'était bien. Prague après, aussi, c'est une capitale, donc... c'est obligé que c'est bien. Voilà, donc à côté, c'est de la poudre de perlimpinpin, alors les autres. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un d'aller en Allemagne? Franchement, ouais. Si j'aurais dit, en tant qu'Erasmus, oui, je conseille. Après, ça dépend. Tu vois, si c'est une personne qui va seule, mais qui n'aime pas, enfin, qui a
Un il peu sait, il peur. sait pas trop s'intégrer et tout. Ok. Je lui dis, fais attention, peut-être que tu vas pas trop aimer. Mais si c'est une personne sociable et tout, pourquoi pas? Ouais, Parce que, en fait, même dans ton CV et tout, Erasmus, c'est toujours bien. Donc, si ouais. t'as que ça, genre, admettons, je sais pas, moi, t'as été refusé en Espagne ou tu parles pas espagnol, vu que l'Allemagne, ils acceptent tout le monde, vu que personne ne veut aller là-bas. Non, je Oh. rigole. Bah, ouais, c'est bizarre quand même qu'ils acceptent tout le monde. Hein. Oh. Enfin, même des gens qui parlent pas. Non, non après, c'est les cours. Si les cours sont C'est en anglais. gratuit. Alors que c'est vrai qu'en Espagne, ils sont plus, faut parler espagnol et tout. Ouais. Mais ouais, non, en vrai, ouais, si tu veux faire un Erasmus en Allemagne, moi, je conseille quelqu'un qui veut travailler en Allemagne si sa priorité, c'est l'argent, parce que t'es un peu mieux payé, je crois. Ouais, t'es mieux payé en Allemagne. Après, si il est pas, voilà, si sa priorité, c'est pas genre un peu la découverte et tout, j'aurais dit non, Mm. parce que c'est pas très différent de la France, Ouais. tu vois. C'est pas Mais si c'est plus professionnel, travail, pourquoi pas. Si t'as une opportunité et que ça te dérange pas d'aller en Allemagne, Pourquoi pas, ouais. pourquoi pas. Parce qu'en soi, tu vas pas être dépaysé et t'es pas loin de la France non plus. Ouais, ok. Est-ce que tu retournerais en Allemagne? Sincèrement, non. Non. Pas de moi-même, en tout cas. Ok. Jamais je vais me lever, je vais me dire, je vais voyager. Je sais que Jenny, une copine avec qui je suis partie, elle a kiffé. Carrément, elle veut refaire un stage là-bas et tout. Ah, génie. Ok, de toute manière, on va la voir. Ouais, tu vas parce la que voir. j'avais Elle, son- je pense, son avis sera beaucoup plus différent que le mien. Moi, c'est vrai que je suis Ok. assez... Ouais, un non, peu, un en peu vrai, tiède, je quoi. suis ni Ouais, ni emballée, ni emballée, truc. mais Mais ouais. elle, je pense, elle a kiffé. En fait, elle, je vais pas... Pour spoiler un petit peu, genre, elle était plus, au début, elle était Ouais. comme nous. Mais vers la fin, Bah, elle a senti la vibe. Elle s'est dit, ah ouais, Berlin vibe, je sais pas quoi, nanana et tout. on va De toute façon, elle discuter. verra. De toute manière, on a un peu parlé. Hmm. Je sais un peu certaines choses. On va Ah, on va en parler, mais c'est bien. mais c'est cool. ouais, non, sinon ça, mais... Attends, c'était quoi la question? Est-ce que tu y Ah oui, retournerais? ouais, bah, sinon... De moi-même, non. Après, Non, si, ouais. genre, en mode, je sais pas, moi, tu m'invites, j'y vais. S'il y a un truc à faire, Il y a un ouais. truc à faire, mais genre, je vais même dire, genre, se trouver un stage là-bas ou un truc comme ça, non. Flemme un peu. Ouais. Genre, je veux découvrir d'autres choses. Ça y est. Ouais. Mais après, ce qui est bien, c'est que, Ouais. comme tu as dit, c'est Mm. pas obligatoire de parler allemand. Et ça, Oui. j'aimerais vraiment faire Ah bah, comprendre n'importe. à nos chers auditeurs. J'adore dire ça. J'aimerais vraiment faire comprendre à nos très chers auditeurs que, voilà, l'allemand, c'est pas obligé de parler allemand. Moi, c'est souvent la première question qu'on me pose. Mm. C'est Ah, faut parler allemand, faut parler allemand. Non, en fait, toi, tu parles allemand Il maintenant? parle bien? Non. Toujours pas. Franchement, moi, j'ai abandonné, hein, franchement, l'allemand. Oh, faut pas. Depuis le collège, là, Fouf. En vraiment, au collège, j'avais des bons profs, mais après... Mais du coup, à Regensburg ou Mm. Munich ou Francfort, quand les gens ils te parlaient dans la rue ou Mm. tu leur parlais en anglais, Ouais, en anglais. Franchement, que les Allemands, ils parlent super bien ils anglais. parlent très bien anglais. Ah, Ouais. nous, vraiment, même en termes de... avec les cours, genre, les cours que j'avais, d'habitude, moi, genre, en termes de travaux de groupe et tout, je suis assez investie. Ok. Mais là, c'est comme ça. Tu Genre, en sais, mode... eux, ils Mais étaient parce à que fond. ils parlaient vite et tout. Ah Moi, ouais, ok. franchement, en termes de confiance en moi, en termes d'anglais, franchement, là, ils parlent trop bien anglais. C'est pour ça que je me dis, mais nous, en France, vraiment, faut faire un travail dans l'éducation. Je sais pas, notre manière... C'est pas normal, ils sont bilingues. Ouais. Ils sont bilingues. Genre, Bah, ils sont parlent- obligés, hein, parce que Non, mais par rapport à la France... bah, nous, en France, finalement, Oui. il y a plein de pays qui parlent français. Déjà, rien que l'Afrique, Ouais, c'est vrai. la Suisse, Mm. la Belgique, Mm. Ouais. Luxembourg. Donc, il y a beaucoup d'espaces. Alors que eux, Allemands, t'as C'est mort. l'Autriche et la Suisse, et puis C'est bon, ça. bah voilà quoi. Donc, Ouais, c'est clairement. aussi pour ça que les Français sont un peu plus fainéants. Mais effectivement, ouais, là-bas, ils parlent super bien anglais. Hein. Ils parlent Je pense super qu'il y a bien anglais. peut-être un problème de pédagogie dans les programmes. Je pense que c'est ça, parce que c'est pas Pas la normal. On a priorité, hein. suivi on avait le même âge, tu vois. Ouais, Et eux, ils mais étaient bilingues. eux, ils étaient Clairement. plus chauds, quoi. Ouais. Donc, ils regardent pas plus de séries que nous en anglais. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est... Je sais pas ce qu'ils apprennent dans leurs cours, mais... Mais je pense Après, que- c'est germanique, mais Ouais. ça reste quand même différent, tu vois. Je pense que eux, ils ont des cours. Nous, on a des cours enseignés en anglais à partir de la fac. Bah, t'as vu, on a eu. Ouais, c'est vrai. Alors que je pense que eux, dès le collège, enfin dès le gymnasium, quoi, Mhm. ils ont des cours enseignés en langue en anglais. Je pense D'accord. que ça aussi, ça Ouais. peut jouer la différence Je pense. dans l'éducation, quoi. Mais voilà, c'est le gouvernement, c'est pas nous. tu Ouais, vois, c'est donc vrai. Nous, on peut rien en faire. soi, À notre échelle. nous, on n'est pas là. Voilà. Mais Mm. c'est bon à savoir. C'est bon à Mm. savoir. Du coup, voilà. Donc, tu avais dit que tu conseillerais bien à quelqu'un d'aller en Allemagne. Mm. Que franchement, c'est pas mal, mais après, c'est pas. Voilà, genre c'est une personne vie, qui aime quoi. bien le soleil, qui aime bien la Méditerranée. Non, bon, elle va pas. Voilà. Mais c'est une expérience. Franchement, c'est une expérience. Genre, je regrette pas. Je Ok. regrette pas. Est-ce que tu as un plat préféré allemand? Dessert ou. Attends, je réfléchis. C'est vrai que ah ouais, c'est vrai ça. Oh, ça aussi, il faut en parler. Hein. Ah, la bouffe La allemande? bouffe, c'est pas bon. C'est pas. Ok. Bon, peut-être leur gâteau, genre leur gâteau à la pomme, leur tarte et tout, mais T'as pas du tout aimé la bouffe? ah non. Non.
Non, non. Franchement, les plats de ma mère, ça me manquait. Hein. Ah. Ça me manquait. Hein. Quand je retourne, parce que je suis retournée 2 fois en France, Ouais, j'ai bien mangé. Hein. t'as bien mangé. D'ailleurs, tout ce qui est un peu exotique, Hmm. magasin un peu, Ah, tout c'est ça, galère. Hein. c'est Je dur crois de qu'il y trouver. avait que 2 magasins exotiques dans ma ville. Quand même, je Ok, trouve ça beaucoup. Mais quand même. Ouais, il y avait que 2 magasins. Et même parfois, quand je demandais des trucs, ils avaient pas. comme quoi? Genre, une fois, je voulais. Je sais pas si tu connais le tchakri. Non, C'est c'est un un truc de truc. Westaf, ça. Ouais. En gros, c'est un plat avec la semoule de mil. Ok, ouais. Tu vois, et je voulais trop faire ça goûter à ma copine. Mm. Je dis, ouais, vas-y, je vais passer au magasin, je vais demander s'ils ils avaient pas. Ah Parce que ouais. je pense, eux, c'est plus leur communauté, je crois que c'était Mozambique, Ok, ouais. C'est pas des forcément. pays. Ah, je sais qu'il y a des Sénégalais quand même Ah là-bas. ouais? Ouais, mais je pense que ça Je dépend connais d'où. pas. C'est vrai qu'on m'a dit surtout en NRV, Hmm. Düsseldorf, Cologne et tout. Genre, c'est Ouais, plus peut-être. là-bas qu'on m'a dit qu'il y avait des Sénégalais après. Hein? De mannequins? Ah, Éthiopie aussi, ouais. Érythrée et Voilà, tout. donc on a un Ouais, expert il y a hein, beaucoup avec nous dans d'Éthiopiens. la salle qui dit qu'il y a beaucoup de mannequins, d'Éthiopiennes notamment. Ouais, ouais, beaucoup. Moi, j'ai vu beaucoup de Ghanéens, Nigériens, bon, Congolais, tout ça, le Congo jusqu'en Russie, jusqu'en Ils Chine, sont voilà, je vais partout. pas. Voilà, on connaît. Camerounais, Ah ouais? beaucoup de Camerounais en Allemagne, beaucoup Mhm. de Camerounais. Après, bon, ouais, il n'y avait pas de tchakri. Non, Il y malheureusement. avait Ouais, pas... pour les OSTAF, c'était C'est compliqué, c'était chaud. c'est chaud, c'est pas facile. Mais moi, je sais que quand j'étais à Bonn, Ouais, bon, toi, tu te coiffes peut-être pas, non, tu te coiffes plus, mais malheureusement. quand j'étais à Bonn, dans Ouais, un DM, ouais. il y avait du Cantou, tu sais, les Ah, crèmes pour je cheveux et sais pas tout. si j'en ai vu. Tu vois, donc Ouais, après, je pense que ça dépend des trucs, tu vois, ouais. mais bon, le grand remplacement, hein, la mondialisation. Mm. Mais ouais, bon, niveau bouffe, c'était pas trop ça, quoi. Donc vraiment, c'est Franchement. pas l'endroit où on va En fait, même manger. des trucs simples, genre leur boulangerie, ça n'a rien à voir avec la France. Ouais, c'est vrai. Je crois, dis-toi, les meilleurs croissants, c'était ceux d'Aldi. Genre les croissants à 20 centimes. J'étais choquée. Genre, quand on est parti à Koblenz, genre notre copine elle nous a ramené des croissants d'Aldi. Ils étaient choqués. C'était bon. C'était bon. Parce que leur croissant vegan bizarre là. Ah, Une fois, j'étais à la cantine, j'ai pris un croissant vegan. Ah, bon, ouais. bah, en tout cas, l'Allemagne, c'est pas pour la bouffe, en tout cas. Même pour les végétariens, c'est chaud. Hein. Ah ouais, même pour les végétariens? Parce que bah, moi, parfois, genre, je prenais des plats végétariens et tout. Ouais. Ah, c'était pas Pas ouf. bon, c'est pas ouf. Ok. Après, il y a des kebabs. Bon, la Voilà. base. Voilà. Pizza et tout, fast food, bah après, c'est Ouais, partout. voilà. Ouais, bah, Mais c'est ça. genre, nourriture locale et tout, je vais pas me retirer. Tu vas pas t'aventurer. Ok. Bah voilà, bon, on arrive sur la fin de notre petite entrevue. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, le petit mot de la fin? Petit mot de la Quelque chose à fin. dire à nos très chers auditeurs? Bah, franchement, si vous êtes hésitant pour l'Allemagne, si vous aviez des a priori sur le racisme, etc., ne vous inquiétez pas, on va pas vous manger, on va pas vous... Surtout en tant que Français, enfin, certes, vous êtes noir, mais vous êtes Français. Donc Mm. ça sera toujours différent par rapport à malheureusement Oui, par non, rapport mais à ouais, un ouais. Africain ou autre, tu vois. Mm. Mais Le passeport. voilà, en plus, c'est à côté. Ouais, c'est à C'est à côté, côté, c'est vous prenez un accessible. Flixbus, vous prenez un avion, vous prenez un train. C'est accessible, c'est vraiment... En fait, vraiment, moi, je trouve aujourd'hui, il faut penser global. On a Mm. de la chance d'être en Europe, Ouais. d'avoir l'espace Schengen. Franchement, rester en France, vous avez de la... Enfin, même si vous voulez pas aller loin, loin, vous avez plein de pays autour de vous. Franchement, donc l'Allemagne, c'est à côté. On a l'opportunité en tant qu'étudiant. Mm. Donc voilà, franchement, C'est tentez. cool. Moi, je dis si on tente pas, Tenter. on va regretter. Donc, Ah, voilà, tant qu'on est jeune, c'est ça. Tant qu'on faut est jeune aussi, profiter. faut profiter. Faut profiter. Mm. Bah voilà, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir ici. J'ai beaucoup apprécié. J'espère que toi aussi t'as apprécié. Ouais, c'était super. Donc, bah merci à tous de nous avoir écoutés dans cet épisode de podcast. C'était POV. Donc, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Instagram, Spotify. Est-ce que tu as des réseaux que tu veux promouvoir aussi? Spécialement Instagram. Instagram. Vous pouvez suivre Abby sur Insta. Donc, voilà, je mettrai son lien en bio et aussi sur l'écran. Donc, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et à la prochaine. La prochaine, c'est Jenny. Ouais. Donc, elle va venir aussi nous parler un peu. On va avoir un peu peut-être le comparatif. Donc, voilà, c'était POV. Bye!